Question d'actualité avec un nom bien connu du paysage politique congolais, Serge Michel Odzoki, journaliste de formation, ancien ministre et actuel porte-parole du premier parti de la majorité présidentielle, le PCT, le Parti congolais du travail. Et en parlant majorité présidentielle, les partis et associations qui la constituent s'étaient réunis le 4 avril dernier pour ce qu'ils ont nommé la rentrée politique. Rentrée politique, on en retiendra surtout cette déclaration de la dite majorité. On en parlera justement avec Monsieur Serge Michel Odzoki. Bonjour. Bonjour. Comment ça va au parti? Mais je crois que ça va bien. Ça va bien. Oui. D'accord. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous proposer de suivre ce reportage de Serge Antoine Youkou. C'est un retour sur la réunion dont je parlais tout à l'heure, réunion des partis de la majorité présidentielle. Cette rentrée politique des partis et associations de la majorité présidentielle a mis un terme au mutisme jusqu'ici constaté. Mutisme qui se justifie par d'intenses activités politiques des acteurs plongés dans une profonde méditation afin de bâtir des stratégies conséquentes à cet instant. Ouvrant les travaux, le président par intérim de cette famille politique, Pierre Ngolo, tout en félicitant l'ensemble des acteurs pour avoir renforcé leurs assises au niveau national, les a interpellés à occuper le terrain afin de toujours bénéficier de la confiance du souverain primaire, en s'appuyant sur des orientations du chef de l'État sur l'état de la nation. Le chef de l'État nous engage tous dans une lutte systématique contre tous les comportements pervers qui ont négativement influencé la marche du Congo vers sa construction. Pour le camarade président, notre action soutenue doit se donner pour objectif tolérance zéro à l'égard de la corruption, de la concussion, de la fraude et de toutes sortes d'antivaleurs. Après examen et adoption du rapport des assemblées générales du 12 et du 23 juin dernier, les participants ont rendu publique une déclaration qui exige la traduction devant les juridictions compétentes de tous ceux qui ont détourné les deniers publics. Les partis et associations de la majorité présidentielle demandent que soit traduite devant les juridictions compétentes toute personne, sans distinction aucune, quel que soit son rang et sa sensibilité politique, coupable d'avoir commis des faits répréhensibles dans l'exercice de ses responsabilités à n'importe quel échelon de la hiérarchie sociale, économique et administrative et à l'écarter de toute gestion de la chose publique. Les acteurs politiques et sociaux de la majorité présidentielle se lèveront contre toute tentative de déstabilisation des institutions de la République. Voilà, Monsieur Serge Michel Odzoki. Nous avons suivi, j'espère que vous avez suivi avec attention, revu avec attention ce reportage, mais à la fois, on se demande, est-ce que c'est un sursaut du côté du Parti congolais du travail? Non, il faut d'abord rectifier. Je crois que c'est pas tout à fait exact de parler seulement du Parti congolais du travail. Il s'agit de la majorité présidentielle. Hein. C'est un cercle qui est une grande famille, comme nous aimons à le dire. Un sursaut, oui et non. Vous savez, la déclaration, le message de Monsieur le Président de la République ce 30 décembre 2017, dans cette partie qui concerne la rupture et la lutte contre les antivaleurs, chaque citoyen congolais qui a suivi ce discours, à commencer par les parlementaires qui étaient au Palais des Congrès, et puisque
la cérémonie était passée en direct. Dans l'opinion nationale, tout le monde s'est accordé pour dire que c'est un coup d'accélérateur que, par ce discours, M. le Président de la République a donné à cette lutte-là. Il a reprécisé ce qu'il entendait par le concept de rupture et il a notamment donné des orientations bien précises en ce qui concerne justement le coup d'accélérateur qu'on doit donner à la lutte contre les antivaleurs, qui est un poison pour la société nationale. Et on ne peut pas pour cela parler simplement de sursaut. Il y a un rappel qui a été fait et des instructions nouvelles qui ont été données. Je crois que chacun s'accorde à penser que c'est un moment important qui ouvre une ère nouvelle. Bon, c'est vrai, le Congolais lambda accuse généralement la classe politique, les autorités, on accuse une certaine léthargie, un certain laisser-aller. Vous parlez de coups d'accélérateur, mais lorsqu'on regarde, ça fait bientôt 20 ans que nous parlons des mêmes choses, anti-valeurs, tolérance zéro, ce sont les mêmes concepts qui reviennent, mais finalement, plus de mots et pas d'application. Bon, vous pouvez peut-être quelque part avoir raison quand vous pensez ainsi, mais citez-moi un seul exemple de société humaine à travers le monde qui ne soit pas traversée par ce type de problème. C'est d'abord inhérent à l'être humain, cher ami. Et les États, à travers les continents, les États font l'effort justement d'aller vers, disons, la perfection. Et que vous preniez des pays très avancés, ces mots MAUX persistent. Ces pays prennent des décisions. On a vu dans les Émirats Arabes Unis, on a vu en Afrique du Sud, les autres prennent des décisions. Mais chez les Congolais, c'est plus le logos, plus la théorie. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, j'ai bien fait de parler du coup d'accélérateur. Vous savez que aussitôt après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu, parce que le président, dans son adresse, s'était dit, mais il n'y a pas qu'au niveau de la présidence de la République que la lutte contre les antivaleurs doit être menée. Au contraire, il a cité comme ça là, les parlementaires, il a cité les juridictions, les institutions judiciaires qui doivent se saisir, je reprends là son expression, se saisir des dossiers pour pouvoir justement faire avancer. Maintenant, on est passé dans une phase où, effectivement, nous avons vu le procureur de la République, fort des dossiers introduits par, disons, le rapport de la commission de la lutte contre la fraude et la corruption, la concussion, eh bien, s'est saisi de ces dossiers-là. Et je crois que le premier trimestre de cette année 2018 a été au plan national, quelque part un peu rythmé par, du moins dans les foyers, tout le monde ne parlait que de ce qui se passait du côté de la DGST. Attends, je comprends bien. Donc désormais, on va devoir proposer au président de la République de faire cette espèce de coup de gueule ou de coup d'accélérateur, comme vous dites, au moins tous les 3 mois. Comme ça, les gens pourront surveiller parce que tant que le président ne dit rien, tout le monde est silencieux. Tant que le président ne dit rien, le procureur ne fait rien. Et dès que le président parle, le procureur s'en va. Dès que le président parle, au PCT et ses alliés, ça se bouscule. Finalement, lorsqu'on regarde la majorité présidentielle, c'est une espèce de robot qui ne fonctionne qu'avec des piles. Donc, tant qu'on ne cherche pas, tout est normal. Et quand on charge, on peut maintenant avoir les yeux ouverts. Vous avez certainement le génie de l'image, hein, mais croyez-moi que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le président, il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui imprime au niveau de l'État, qui donne le cap à suivre. Et quand il donne le cap,
il a fait un constat, c'est vrai. Il a fait un constat et à partir de ce moment, il a relancé, comme qui dirait la machine, mais les partis politiques... le constat que le président fait, c'est lequel en fait? Non, mais celui sur le fait que d'abord, au niveau de la rupture, il a rappelé que ça avait été fait en 2016 dans son discours d'investiture. C'est ça, la lutte contre les antivaleurs. Faire avancer davantage cette lutte-là. C'est ça le constat. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que bon, ça n'allait pas au rythme où on le souhaitait tous. On a constaté qu'il y avait un désordre. Si vous voulez corruption parler de un peu par-ci par-là. Bon, mais c'est un constat qui a été fait. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. Sinon, on ne parlerait pas de ces choses-là, de corruption, de fraude et tout. C'est un peu comme des gens d'église, des chrétiens, qui savent qu'ils peuvent pécher et aller se confesser. Le lendemain, ils vont encore pécher. C'est un peu comme ça que les hommes politiques congolais fonctionnent. Non, on est dans la corruption aujourd'hui. Cher ami, oui. Je crois que vous faites une erreur avec toute la bonne volonté que moi je voudrais que vous mettiez dans cet échange-là. Je vous aide à comprendre. En fait, oui, non, c'est-à-dire que oui, il ne faut pas penser que c'est seulement les hommes politiques, après tout, ils ne constituent pas l'écrasante majorité de la société congolaise. Et vous n'allez pas dire que cela ne se retrouve que corruption, fraude, ne se retrouve qu'au sein de la classe politique. Pas du tout. Je crois que la société, chacun, même y compris dans le quartier, il y en a qui se livrent à ça. Ils ont des parrains. Et lorsqu'on retire les ficelles, ceux qui tirent les ficelles, lorsqu'on remonte, il y a toujours quelqu'un que c'est un politique. Vous pensez bien. En fait, nous, on est les gens du peuple et on vit avec le peuple. Oui, mais attention, mais tous on vit avec ce même peuple. Il ne faut pas penser qu'on est dans les quartiers. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, non, je crois que ce serait assez réducteur que de penser qu'il n'y a que à ce niveau-là, au niveau de la classe politique, qu'il y a la corruption, la fraude et toutes les antivaleurs. Je crois qu'à toutes les échelles, vous savez, dans notre déclaration, nous avons dit toute personne, sans distinction aucune, quel que soit son rang social, sa sensibilité politique, ça veut dire qu'à tous les échelons, toutes les strates de la société, là où quelqu'un a une part, a une responsabilité à exercer, si dans l'exercice de ces responsabilités, de cette responsabilité, il commet et que c'est avéré, eh bien, il doit répondre de ça. Il répond de ça. Et je crois que c'est pour ça que je disais que la marche dans la construction d'un pays, c'est une marche qui est continue. Et ça passe par plusieurs étapes. Il y a des moments où, comme un enfant qui apprend à marcher, il peut chuter, mais le tout, c'est de se relever et de continuer cette marche-là, de tenir compte de ce que on a peut-être fait un faux pas, et puis on se relève et puis on continue, on tire les leçons. Voilà, je crois que c'est ça. Et ce que nous avons dit, nous pensons avec beaucoup de conviction que rien ne doit plus être comme avant. Voilà, et c'est ça l'essentiel. Et c'est le sens que nous avons donné à notre déclaration. Nous disons que il ne faut pas dissocier la majorité de son gouvernement. Le président, il est président de la majorité présidentielle. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la majorité présidentielle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ça. Ce sont les mêmes. C'est ce que vous voulez me dire? Non, je veux dire que dans une démocratie telle que la nôtre, où il y a des élections, on sort des élections et il y a un groupe, une famille politique qui a gagné et qui se constitue en majorité pour soutenir le gouvernement qui est censé travailler pour le compte de cette majorité. Soutenir le gouvernement, je veux bien comprendre, mais ce que je ne comprends pas, c'est le sens de la déclaration des partis de la majorité présidentielle. Est-ce que le procureur, est-ce que la DGST, est-ce que les gens
ont besoin de cette déclaration. Lorsque le président s'est déjà exprimé là-dessus, lorsque, semble-t-il, vous l'avez dit, la DGST fait son travail, comment comprendre cette déclaration de la majorité présidentielle? Est-ce que c'est une fuite en avant? Est-ce que vous voulez exposer certains parmi vous? En fait, comment comprendre cette déclaration? C'est tout simple. Vous y allez un peu tout. Écoutez, un parti politique, il fonctionne, il a une vision. Je vous ai dit que les partis de la majorité soutiennent le gouvernement. Et le gouvernement, le président de la République a donné un certain nombre d'orientations. Nous, partis politiques, nous disons tout simplement d'accord avec ce que le président a dit et nous demandons au gouvernement qui a la responsabilité justement de mettre en application, de faire la mise en œuvre des orientations, des instructions du président. Vous demandez? Oui, mais nous demandons au gouvernement de pouvoir justement aller dans le sens de ce qui a été demandé par le président de la République, parce que je crois que... Parce que vous ne croyez peut-être pas. Vous ne croyez peut-être pas. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du tout de ça. Je crois que vous pourriez même poser la même question à l'opinion, c'est-à-dire au peuple qui dit « Ah oui, il faut aller dans ce sens-là », c'est-à-dire que le peuple n'y croit pas. Il croit, justement. C'est parce qu'il croit qu'il veut absolument que ça change, parce que c'est une voie salutaire, celle-là. Le peuple n'y croit pas. Non. Si on devait raisonner comme vous, c'est-à-dire que vous vous posez... Moi, j'ai plutôt l'impression que le peuple n'y croit plus. Ah, c'est peut-être que... mais il faut, dans ce cas, le surprendre agréablement. Il faut le surprendre agréablement en allant dans le sens de ce qu'elle veut, de ce qu'il veut, pardon, le peuple. Je pensais à la population. Qu'est-ce que le peuple veut? Et d'ailleurs, je crois que l'accueil qui est réservé à notre déclaration depuis qu'on l'a faite, puisque vous parlez tout à l'heure de ce qu'on était, vous étiez dans la population comme si les hommes politiques ne l'étaient pas. Mais il me semble que l'accueil qui est réservé à cette déclaration est tout à fait positif. L'opinion pense qu'effectivement, les partis de la majorité ont bien fait de faire cette déclaration et donc d'appuyer les instructions du président de la République. Enfin, je crois, moi, c'est ce que peut-être que vous avez notre lecture de l'opinion après, mais enfin... Bon, je n'ai pas notre lecture de l'opinion. On va aller du côté de la réalisation pour suivre ce que les Congolais, la réaction des Congolais, un reportage de Raélien Lazare Mborango, et vous comprendrez ce que les Congolais pensent de cette déclaration de la majorité, des partis de la majorité présidentielle. Il y a péril en la demeure. La rigueur de l'urgence associée aux contraintes budgétaires visant à l'optimalité de la relance économique ont poussé la famille politique de Denis Sassou Nguesso à brûler tous ses vaisseaux en exposant ceux de leurs ayant versé dans l'arbitraire à comparaître prochainement devant les juridictions compétentes pour cause d'utilité publique. À effet de boule de neige, cette initiative a créé une sorte de solidarité nationale. Ataviquement, oui, ataviquement. Les Congolais sont des patriotes. Nous avons un grand sentiment et nous voulons qu'on puisse les traduire en justice un à un, les traquer. Il ne faudrait pas qu'on la commente trop parce qu'on est habitué à des discours. Vous savez que les changements de mentalité dans notre pays, on croit que ça se décrète. Ça ne se décrète pas, ça se cultive. Le 31 décembre 1975, le président Marien Ngouabi soulignait que tous ceux qui détournent les fonds publics sont des criminels et devaient être traités comme tels. Et je pense que ce sont des propos qui ont totalement un sens. Et la société civile congolaise encourage l'instance judiciaire de notre pays de s'atteler à fond à ce travail. Et de toute façon, cette instance judiciaire a été interpellée devant l'opinion publique nationale et internationale par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il faut que la majorité qu'aujourd'hui suit l'opposition congolaise. Là, ils sont en train de nous suivre, là. Parce qu'auparavant, ils disaient, nous, à l'opposition, on n'avait pas de bonnes idées, il y avait que la majorité qui avait les bonnes idées. Ils viennent maintenant sur le chemin de l'opposition congolaise, nous. Mais nous les attendons, qu'ils viennent, on puisse être autour pour faire un plan véritable de la République. J'ai toujours dit à la majorité,
assoyons-nous avec l'opposition congolaise. Si vous avez les meilleures idées, nous allons les prendre. Si nous aussi nous avons les bonnes, on les met et puis on constitue un socle pour la République. Et maintenant que nous sommes d'accord, donc majorité, opposition et société civile, que nous sommes d'accord pour dire qu'il y a des criminels économiques, il y a des fossoyeurs de l'économie nationale, maintenant je crois qu'il faut se poser la bonne question. Et la bonne question, c'est de se dire, qu'est-ce que nous faisons? Rappelez-vous que nous avons lancé plus d'une initiative. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une commission justice, vérité, réconciliation, dont l'optique n'est pas de pouvoir stigmatiser ceux qui ont détourné l'argent public, pas du tout, mais c'est d'amener les Congolais à se rassembler, à faire de la crise économique et financière une cause nationale. Et si chacune des entités sociopolitiques pouvait poser ses mains sur la jarre percée, le récipient Congo serait rempli à ras-bord, au bénéfice de l'émergence et du triomphe du développement harmonieux de ce beau pays qui a déjà pris rendez-vous avec l'histoire. Voilà, Monsieur Serge Michel Odzoki, je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti congolais du travail. Suivant ce reportage, en écoutant les mots de Raël Lazare-Boago et faisant allusion à vos déclarations, il va dans l'intention certainement des partis de la majorité présidentielle. Ils ont voulu, je cite, exposer ceux de leurs qui sont dans ces antivaleurs-là reprochés par le président de la République, ceux de leurs, donc ceux de la majorité présidentielle. Il me semble que le gros lot de ces antivaleurs sont à chercher ou à trouver au sein de la majorité présidentielle. Réaction simplement. Vous voyez, cher ami, je crois que dans la présentation que vous avez faite de moi, vous avez dit que j'étais journaliste. Oui. Ça veut dire que je sais comment est-ce que nous devions pouvoir travailler en tant que journaliste. Quand votre reporter Bourangon fait ces affirmations-là, sur quel élément il se fonde? Il est journaliste, il a dû faire ses investigations. Bon, mais alors à partir de ce moment-là, je le mets au défi de pouvoir prouver que cette déclaration est... vous savez, c'est pas bien de travailler, de fonctionner comme ça, d'affirmer des choses qu'on n'est peut-être pas en mesure de pouvoir prouver. Vous avez présenté là une palette très complète des réactions. Vous avez pris des citoyens, j'ai vu M. Ewangui de la société civile et des représentants des partis politiques, dont le président Anguios. Une palette complète. Chacun a réagi en fonction de ce qui semble être ses préoccupations. Mais le journaliste, quand c'est accusatoire déjà de penser d'affirmer que les partis de la majorité présidentielle ont fait cela contre. Est-ce que nous avons à la date d'aujourd'hui, en dehors des quelques personnes qui ont été, dont nous avons connaissance, qui ont été suivies, sont aujourd'hui l'objet d'une procédure judiciaire de la part de la DGST? Est-ce que nous avons, à la date d'aujourd'hui, en tout cas à la date où nous avons fait cette déclaration, d'autres noms? C'est peut-être parce que, peut-être qu'il se dit aussi, c'est parce que ceux qui seraient concernés par ces questions-là sont en majorité jusqu'à ce jour des gens de la majorité présidentielle. On va citer le dernier, le nom de Lombo qui circule, c'est la majorité présidentielle. C'est toujours la majorité présidentielle. Même là, nous supputons. Et dans le métier, je crois que quand c'est comme ça, là, on n'affirme pas. On use du conditionnel. C'est clair. Parce que quand vous dites, bon, ils ont fait ça parce que ils ont exposé, en quelque sorte livré. On a livré qui? Dans la déclaration, nous n'avons parlé de personne. Nous avons dit, il y a une situation que nous connaissons dans notre pays. Eh bien, il y a une mauvaise gestion qui est venue se greffer à la situation de crise, c'est-à-dire de la baisse du prix du baril de pétrole. Ce n'est pas du tout un crime que de dire cela. Un. Deux,
À partir de ce moment-là, il y a la part qui revient à la baisse du prix du baril de pétrole. Il y a ce qu'on appelle la mauvaise gestion. À partir de ce moment-là, eh bien, la justice, et M. Wangé a raison, la justice se saisit et le président de la République qui a donné ce coup d'accélérateur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé aux institutions compétentes de pouvoir se saisir. Et le procureur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu, je crois que j'ai suivi, chez vous comme ailleurs, le président Lamine Nguélé, qui a dit il y a un rapport de la commission de lutte contre la fraude et tout, et qui a été remis au procureur de la République. Et c'est sur cette base-là qu'il a lancé toute la procédure que nous connaissons. Depuis ce temps-là, on attendait simplement que, je reviens encore à ce que je dis, on attendait simplement que le président s'exprime pour aller dans l'action. Bon, mais à partir de ce moment-là, ce n'est pas au niveau, c'est pas au niveau des partis politiques que vous devez poser la question. Vous devez poser la question au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire le rapport qui a été adressé à la justice, et la justice a fait son travail. Ça, c'est là-bas. Nous avons fait une déclaration pour appuyer, pour soutenir ce que le président a dit. Nous sommes dans notre rôle en tant que parti politique. Alors, est-ce que vous pouvez répondre, M. Serge Michel Odzoki, à ce Congolais, à ce citoyen, qui a dit que ce genre de décision, ça ne se décrète pas, hein? Il faut aller dans l'action, il dit ça se cultive. Oui, mais tout à fait, il a absolument raison, c'est un problème de culture. Maintenant, ça ne se décrète pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous en fait, ils en ont marre des discours, des théories, oui, mais écoutez, de la parlotte. Mais en même temps, quand on décide de faire quelque chose, on pense que il faut bien qu'à un moment donné, qu'on se ressaisisse. Et si c'est un ressaisissement, tant mieux. Appuyons. Espérons simplement que, faisons en sorte que les uns et les autres qu'on puisse, parce qu'autrement d'ici, nous on était restés silencieux. Qu'est-ce que nous ne reprocherions pas? Je dis, ben, écoute, on n'entend même pas les partis politiques. C'est ça aussi. Les partis politiques, leur rôle, là. Moi, j'ai suivi Mpouélé. Bon, là, on a un peu élargi le champ. Il ne s'agit pas de tout ce qui a été dit là. Là, nous sommes sur le problème de la lutte contre les antivaleurs. Il y a mon frère et ami Angios qui parle de l'opposition. Oui, en démocratie, c'est ça. On peut s'accorder sur un certain nombre de choses. Mais il faut dire que souvent l'opposition n'accepte pas qu'on s'accorde sur un certain nombre de choses. Parce que l'opposition, là, Angios et tous les autres, ils pensent justement que ces antivaleurs, c'est plus du côté de la majorité présidentielle. Je n'ai pas dit du PCT, mais de la majorité présidentielle. Non, mais encore que si vous le dites, bon. Mais moi, je lis entre les... vous savez, non, faut pas vous mettre à sa place. On a suivi le même extrait, sauf s'il y a autre chose. Mais l'extrait que j'ai suivi, il ne pointe pas du doigt la majorité présidentielle. Moi, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Nous, une fois de plus, je dis, nous sommes là, journalistes, et quand nous rendons compte de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, il faut le rendre fidèlement. Sinon, on crée la confusion et on laisse s'installer dans l'esprit des gens des doutes ou alors des convictions qui se font jour dans les têtes des gens. On pense que c'est la majorité, c'est dans la majorité qu'il y a le... Bon, il faut encore... On peut dire que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est le souhait de tous. Même au PCT, parce qu'on sait, même à la majorité présidentielle, même partout, on sait qu'il y a des gens... Vous évoluez là. Oui, parce que jusqu'ici, vous pensez que il y a comme ça le monde des manichéens, il y a d'un côté les mauvais, c'est-à-dire la majorité présidentielle, et les bons, les autres. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. À vous entendre, c'est bien ça. Là, vous parlez à ma place, monsieur. Non, je vais du constat oui. Après la lecture de tout ce qu'on a suivi, après le reportage de Lazare Bourago, on se dit, cette fois-ci, c'est la bonne, même si, voilà, ce sont des grands classiques, parce que vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle, vous faites partie de la majorité présidentielle, vous êtes porte-parole du parti au pouvoir, j'allais dire, du PCT, du PCT. Et donc,
je devrais vous poser les questions qui vous concernent. Le jour que j'aurai quelqu'un dans notre bord politique, je lui poserai des questions aussi concernant. Alors, si aujourd'hui les caciques, certains caciques de votre bord politique ou de la majorité présidentielle venaient être cités avec des preuves, on les laisserait partir comme ça, il n'y aura pas de trafic d'influence, simplement question, réponse. Est-ce que vous savez que parmi certains compatriotes qui sont aujourd'hui soit à la DGT, soit au niveau de la maison d'arrêt, il y a des membres du comité central du Parti Pour des crimes économiques, toi? Je dis, les antivaleurs. Actuellement, là, dans le cadre disons, des procédures qui ont été engagées, il y a des membres du comité central. Dans la rue, on entend dire que ce sont des petits poissons. Écoutez, vous me posez une question sur les caciques ou bien les membres du... Justement, ce ne sont pas des caciques, ce sont des petits poissons, c'est ce que la rue nous dit. Bon, mais attendons. Attendons de voir quand la procédure va être engagée contre ceux-là que vous appelez les caciques. Nous avons dans notre déclaration, on est parfaitement à l'aise, hein, parce que si on était là pour défendre qui que ce soit, on n'aurait pas fait cette déclaration-là. On ne peut pas être pris en faux par rapport à cette déclaration. Merci beaucoup, M. Serge Michel Odzoki. Vous permettez juste... Oui, vous allez avoir le mot de fin tout à l'heure. Excusez-moi. Je vais simplement lire cet extrait de la déclaration rendue publique par le secrétaire général du Parti congolais du travail, mais dans le cadre de la majorité présidentielle. Je cite, « Les partis de la majorité présidentielle invitent le gouvernement et la justice à réprimer toute personne sans distinction aucune, quel que soit son rang et sa sensibilité politique, coupable d'avoir commis des faits répréhensibles. » Comment vous commentez cela? Ce sera votre terme. Mais ça, c'est la déclaration. Oui. Ça, c'est la déclaration. Soutenue par le secrétaire général, appuyée par le secrétaire général, mais lue par quelqu'un. Non, oui, c'est la déclaration de la majorité présidentielle. Oui. Non, écoutez, c'est tout simple. À travers ce que vous avez lu, nous voulons dire ceci. La justice, parce que rappelez-vous que le message du président sur l'état de la nation concernant les antivaleurs, il dit la rupture qu'il évoquait en 2016 concernait essentiellement la lutte contre les antivaleurs, c'est-à-dire la primauté, on peut retrouver, j'ai le texte là, la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Quand on a compris cela, on se dit, c'est comme un peu, dans un raisonnement, il y a les prémices, un raisonnement logique, hein. Il y a les prémices, il y a le raisonnement proprement dit, puis il y a les déductions, les conclusions. On part de ce que la situation, justement. Il y a la lutte contre les antivaleurs parce que, quelque part, ça nuit à l'évolution de notre société, considérablement. On en prend conscience et on dit on doit tous lutter contre cela. Ça veut dire quoi? Mais on doit le faire dans un État démocratique en respectant justement les règles du jeu démocratique. C'est-à-dire, il y a l'exécutif, il y a la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et nous les politiques. L'exécutif a dit, bon voilà, il y a ça, et des dossiers arrivent au niveau du judiciaire et le judiciaire fait son travail. Nous avons dit, si toute personne qui est reconnue coupable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au terme du processus, devant les institutions spécialisées judiciaires, cette personne est reconnue, quel que soit son rang, quel que soit sa sensibilité politique, quel que soit son échelon, en tout cas, cette personne-là doit répondre de ses responsabilités, des actes qu'il aura commis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le secrétaire général du Parti congolais, président de la majorité présidentielle, avait dit justement dans son discours d'ouverture de cette Assemblée générale, il avait parlé de tolérance zéro à l'égard du combat pour la lutte contre les antivaleurs. Donc, tolérance zéro, ça veut dire qu'il n'y aura pas de complaisance
Mais nous ne parlons pas de personne, nous à notre niveau, parce que ce n'est pas nous qui sommes chargés des enquêtes. Voilà. Les dossiers judiciaires, nous le laissons aux services compétents. Le jour où ils vont prouver, à la fin de leur procédure, que bon, telle personne qui a été accusée de ceci est reconnue coupable, bon, il y a l'échelle des sanctions qui sont prévues, et bien ces sanctions-là s'appliqueront, et vous verrez qu'il n'y aura pas ce que vous insinuez tout à l'heure, c'est-à-dire l'us d'influence pour essayer de... Non, pas du tout. Ok. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Serge Michel Odzoki, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On va se lever, on va arranger.